Chers traders, dans cette vidéo, je vous expliquerai concrètement qu'est-ce que je ferais si je devais débuter de zéro le trading pour apprendre les 4 fondamentaux principaux à maîtriser avant d'obtenir de bons résultats. Après avoir passé un peu plus de 3 ans sur les marchés, j'ai fait énormément d'erreurs à mes débuts que j'aurais pu éviter si j'avais pu apprendre de la bonne façon et si j'avais quelqu'un pour justement me guider pour obtenir de meilleurs résultats et progresser plus rapidement. Écoutez bien, cette vidéo ne vous expliquera pas comment faire beaucoup d'argent rapidement en trading, mais vous expliquera plus concrètement comment vous pouvez apprendre de la meilleure façon possible et comment donc vous pouvez obtenir des résultats plus rapidement si vous apprenez donc de la bonne façon ces 4 fondamentaux. Donc si vraiment vous voulez prendre le trading au sérieux et obtenir de bons résultats et apprendre de la bonne façon, cette vidéo est faite pour vous. Cette vidéo sera donc séparée en 4 parties, donc 4 chapitres qui vous expliquera concrètement ce que je ferais si je débuterais de zéro pour apprendre les 4 fondamentaux principaux. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire regarde bien les 4 chapitres de cette vidéo qui sont hyper importants car chaque détail sera hyper important à comprendre afin que tu puisses avoir un plan de match bien précis pour partir et apprendre ces 4 fondamentaux de la bonne façon. Pour être direct avec vous et 100% honnête et transparent, le trading n'est pas quelque chose de simple à apprendre, il n'est pas facile et rapide à apprendre comme certaines personnes peuvent vous le dire encore une fois sur les réseaux. Les réseaux sont remplis plein de conneries et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies en tant que telles, mais moi dans cette vidéo je vais vraiment vous expliquer concrètement la réalité d'un trader et comment vous pouvez donc apprendre ces 4 fondamentaux de la meilleure façon possible. Ce qui est cool par rapport à ces 4 fondamentaux, c'est qu'à chaque semaine, je vous sors des vidéos pour vous aider justement à améliorer ces fondamentaux en trading. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Si le contenu te plaît, à lâcher ton plus gros pouce bleu. Et si jamais tu as toute question par rapport à ces fondamentaux, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de te répondre. Bref, la parenthèse est maintenant fermée, passons maintenant aux choses sérieuses. Donc pour moi, le premier fondamental que tu dois absolument maîtriser en trading est l'aspect technique. L'aspect technique, c'est simplement le fait d'être capable d'analyser un marché avec une stratégie qui te conviendra et que tu auras backtesté. Dans cette partie de la vidéo, je vous expliquerai pas comment créer une stratégie de A à Z, mais si cela vous intéresse et vous n'avez pas encore une stratégie complète, n'hésitez pas à aller regarder mes dernières vidéos sur simplement les vidéos analyse de mes propres trades où là j'explique concrètement de A à Z comment j'utilise donc ma stratégie de price action qui me permet donc de gagner de l'argent en trading. Donc maintenant, si j'étais complètement débutant et que je devais réapprendre tous les aspects techniques en trading, voici ce que je ferais. Lorsque vous êtes débutant en trading, vous n'avez pas forcément envie de mettre des centaines voire des milliers de dollars dans une formation pour apprendre une stratégie. Donc ce que je ferais personnellement, c'est d'apprendre toutes les bases de l'aspect technique en trading sur le web avec les informations que je peux déjà apprendre de façon gratuite. Je pense notamment au site Baby Pips qui est tout simplement un site qui t'apprendra donc les bases de l'aspect technique en trading que j'ai personnellement utilisé à mes débuts et que plus de 90% des traders ont utilisé à leur début aussi. Vraiment, ce site c'est une pépite et tu peux apprendre énormément de choses par rapport à l'aspect technique, donc n'hésite pas à aller regarder ce site, c'est vraiment encore une fois une pépite. Ensuite, une fois que vous aurez un petit peu plus compris l'aspect technique, les bases de l'aspect technique, n'hésitez pas à tester plusieurs choses, plusieurs stratégies pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Encore une fois, ne regardez pas les résultats que vous avez, testez plusieurs choses, regardez le type de trader que vous voulez être. Si vous voulez plus être un scalper, un day trader, un swing trader, regardez ce qui vous convient le mieux, surtout par rapport à l'emploi du temps que vous avez actuellement. Donc pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, essayez d'absorber le maximum d'informations par rapport à l'aspect technique en trading, testez plusieurs choses et pour être 100% honnête avec vous, à vos débuts, durant ces semaines voire mois, vous allez avoir beaucoup d'échecs, vous allez avoir beaucoup de pertes en tant que tel, mais ne vous découragez pas car rappelez-vous que vous êtes encore une fois dans le processus d'apprentissage, donc il est tout à fait normal dans ces premières semaines, ces premiers mois, voire même ces premières années, que vous ayez plus de pertes que de réussites. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Mettez-vous bien ça en tête. Ne soyez pas découragés avec les résultats que vous avez. Donc pour conclure avec cet aspect technique, si tu es encore une fois perdu, que tu ne sais pas trop quoi faire, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller regarder ma formation totalement gratuite de trading. C'est une playlist que j'ai mise sur ma chaîne YouTube. Tu as tout simplement une dizaine de vidéos qui t'expliqueront vraiment de A à Z de comment tu peux débuter le trading en étant totalement novice. J'ai déjà eu beaucoup de retours positifs par rapport à cette formation gratuite des personnes qui n'avaient aucune connaissance en trading et qui, à la fin de cette formation gratuite que j'ai créée, ont déjà des connaissances de base sur le trading, ont pu déjà tester plusieurs choses, ont pu déjà avoir une stratégie complète car bien évidemment, je parle de ma stratégie dans cette formation gratuite. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir. La playlist est encore une fois
fois sur ma chaîne YouTube. L'analyse fondamentale est le deuxième pilier que vous devez absolument maîtriser en trading si vous voulez obtenir des bons résultats. Je sais que c'est la partie chiante en trading, mais croyez-moi, si vous tradez le marché du forex, soit des devises ou le marché des indices boursiers, l'analyse fondamentale est quelque chose d'hyper important à comprendre. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi l'analyse fondamentale est quelque chose d'hyper important à comprendre qui te permettra justement d'éviter l'incompréhension de tes pertes. Donc disons que c'est un jour hyper important aujourd'hui et que c'est simplement la décision des taux d'intérêt d'une banque centrale. C'est-à-dire que disons qu'une banque centrale décide de relever ses taux justement pour baisser l'inflation. À la sortie de cette data et à la suite de cette data, donc le discours lorsque le président de cette banque centrale là va prendre la parole, énormément de volatilité sera sur le marché. Et si toi tu es débutant et que tu n'as aucune connaissance et que tu n'as aucune idée de ce qui se passe actuellement sur le marché, tu ne comprends pas la volatilité qu'il y a, sache que tu vas prendre des pertes inutiles, tu seras tout simplement dans l'incompréhension de tes pertes et tu vas encore une fois sûrement te décourager sur la perte que tu as eue, alors que peut-être que ton aspect technique n'était pas forcément mauvais, mais tu n'étais tout simplement pas alerte à l'aspect fondamental. Alors que si tu avais un minimum de connaissances fondamentales et que tu étais alerte par rapport à ce qui se passe à l'économie des devises que tu trades, tu savais que trader durant, par exemple, une décision des taux d'intérêt est une mauvaise décision. Bref, je suis pas là pour vous faire peur et vous dire que vous devez absolument connaître toutes les datas, voir toutes les annonces économiques qui impactent les paires que vous tradez, mais vous devez au minimum connaître les événements majeurs, les datas donc économiques majeures qui vont impacter les devises que vous tradez, qui vont amener surtout énormément de volatilité sur le marché. Et donc ce que je vous conseille de faire dès le début, même si vous venez de débuter en trading, c'est d'utiliser des sites comme investing.com que j'utilise personnellement, MyForexFactory ou Forex.com, peu importe le site, vous devez tout simplement, avant même de passer à votre analyse technique, lire des articles qui sont en lien avec les paires que vous tradez. Par exemple, moi je trade les indices boursiers américains. Tous les articles qui touchent donc l'économie américaine, je vais tout simplement les lire avant même de faire mon analyse technique. C'est quelque chose d'hyper important car j'aurai tout simplement une compréhension fondamentale de ce qui se passe de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou même annuel. Et ça me permettra de justement associer mon aspect fondamental, ma compréhension fondamentale avec mon aspect technique pour justement augmenter les probabilités de gagner mon trade. Et je sais qu'au début cela va être compliqué, comme c'était à mes débuts aussi. Il y a des mots, certains mots que je ne comprenais pas dans les articles, mais vous avez tout simplement Google qui est votre meilleur ami, vous tapez le mot, vous allez comprendre et avec le temps tout simplement, le fait de toujours lire et de répéter cette routine tous les jours, vous allez tout simplement comprendre de plus en plus ce qui se passe d'un point de vue fondamental et vous allez donc pouvoir augmenter vos probabilités, encore une fois, de gagner vos trades et avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe actuellement sur le marché. Et je vous garantis que si vous faites ça tous les jours, que vous avez la même routine, le fait de lire tout simplement ces articles-là vous apportera énormément de connaissances déjà d'un point de vue fondamental et sur l'économie, mais ça vous apportera beaucoup plus de chance, encore une fois, et beaucoup plus de compréhension pour tout simplement augmenter les probabilités de gagner votre trade. Le troisième principe que vous devez absolument maîtriser en trading, c'est le risk management. Le risk management, cher trader, est un aspect hyper important qui va déterminer si oui ou non vous allez être rentable à la fin du mois. Ce concept est hyper important à maîtriser, mais surtout à respecter. Le risk management est tout simplement des règles très strictes que vous allez mettre en place dans votre plan trading qui vont vous permettre justement de minimiser au maximum les pertes que vous allez avoir et maximiser les profits que vous pouvez donc générer et augmenter votre probabilité d'être rentable à la fin du mois. Par exemple, pour moi, quelque chose d'hyper important concernant le risk management, c'est d'avoir un bon ratio lorsque vous allez prendre un trade, c'est-à-dire un ratio au minimum 2:1, c'est-à-dire que si jamais vous risquez 100 $ sur une position, vous devez au minimum être capable de pouvoir sortir avec 200 $. Pourquoi le ratio est important en trading? Car tout simplement, vous n'aurez pas besoin d'avoir un taux de réussite hyper élevé pour tout simplement être rentable à la fin du mois. Donc disons encore une fois, on reprend notre exemple avec un ratio de minimum 2:1, vous n'avez besoin que d'avoir un taux de réussite à 40% pour être profitable à la fin du mois. Et encore une fois, prenons un exemple hyper simple, disons que sur 10 trades, vous avez donc un taux de réussite à 40% avec un ratio de 2:1. C'est-à-dire que vous allez gagner 4 trades sur 10. Sur ces 4 trades là, vous avez fait donc un ratio de 2, c'est-à-dire que vous allez terminer avec 8% de gain. On est d'accord là-dessus. Donc les 6 autres trades, vous les avez perdus. Vous avez donc risqué 1%. Vous enlevez donc 8 moins 6, ça vous fait donc 2%. Vous êtes donc en positif de 2% à la fin du mois. Concrètement, le ratio n'est qu'une partie du risk management. Vous devez mettre tout simplement et implémenter des règles dans votre plan de trading afin d'éviter de faire le maximum d'erreurs inutiles qui peuvent être liées par exemple aux émotions que vous pouvez avoir
sur le marché, ces règles doivent être très strictes. Et si vous débutez, n'hésitez pas non plus à regarder les vidéos que j'ai déjà faites sur ma chaîne par rapport au risk management. Vous pouvez aussi regarder les vidéos tout simplement analyse de mes trades, où à la fin de la partie de la vidéo, je parle tout simplement de gestion de trade, du risk management que j'ai utilisé sur cette position là. Donc n'hésitez pas à tout simplement regarder ces vidéos pour vous inspirer des règles que j'incorpore moi avec la stratégie que j'utilise, et à la fin vous regardez un peu donc ce qui fonctionne bien par rapport à votre stratégie, les règles, et ce qui fonctionne un peu moins bien. Vous faites un petit bilan et vous implémentez donc toutes les règles qui vont faire en sorte d'augmenter vos probabilités d'être rentable à la fin du mois. Si jamais vous avez toute autre question par rapport au risk management ou aux règles que vous pouvez avoir concernant votre stratégie, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire ou alors à me contacter en privé sur Instagram, ça me fera plaisir de vous aider. Bon, on se retrouve maintenant pour la partie la plus importante de cette vidéo. Pour moi, l'aspect le plus difficile à gérer lorsque vous êtes trader, je parle bien de l'aspect psychologique. Il y a tellement de choses à dire par rapport à la psychologie en trading, je pourrais vous donner tellement de tips. Mais pour rester simple, la psychologie pour moi en trading, c'est tout simplement être capable de respecter et d'être discipliné par rapport à son plan de trading. Vous allez remarquer que plus de 90% des erreurs que vous allez faire par rapport aux trades que vous prenez sont tout simplement liées aux émotions que vous pouvez avoir sur le marché. Et voici pour moi la cause principale qui fait en sorte que vos émotions vont prendre le contrôle des décisions que vous pouvez avoir sur le marché. Le facteur principal pour moi, c'est l'argent, c'est-à-dire qu'avec le trading, il n'y a pas vraiment de limite concernant l'argent que l'on peut gagner. Donc on peut vite en gagner beaucoup, comme on peut encore plus vite en perdre énormément. Sauf si vous mettez des règles très strictes dans votre plan de trading que vous respectez et que vous êtes tout simplement discipliné par rapport à ça. Tout est une question de discipline et vous le savez comme moi, chaque petite erreur émotionnelle peut amener à des résultats négatifs, soit à des pertes inutile qu'on aurait pu donc éviter si on était discipliné. Concernant les pertes aussi, je vais être 100% honnête et transparent avec vous. Des taux de réussite à 100%, donc les gens qui sont là à vous dire sur les réseaux, qui sont sur une série de victoires de 15 sur 15, qui ont simplement un taux de réussite, c'est simplement de gros mythos, c'est absolument fake. Parce que déjà, on ne dit pas en trading qu'on est sur une série de victoires comme si on parlait de paris sportifs, mais on prouve par A plus B qu'on a un track record qui montre tout simplement les performances que l'on a d'un point de vue mensuel et annuel. Et pour vous donner une idée réaliste des vraies performances qu'un trader peut avoir dans un mois, généralement un trader rentable, un bon trader a des performances allant de 1 à 10% en moyenne. Il se peut qu'il y ait un mois exceptionnel où il dépasse ces 10% là, mais un trader généralement va risquer 1% voire 2% de son capital pour généralement gagner entre 1 et 10 par mois tout simplement. Donc au final, la psychologie, tout est lié en fait à la discipline et au respect de son plan de trading. C'est aussi simple que ça. Et vous allez tout simplement progresser tous les jours par rapport à votre psychologie en comprenant tout simplement les erreurs qui sont liées tout simplement aux émotions. Maintenant, je terminerai par vous donner mon avis personnel sur la question qu'on me répète tout le temps, c'est combien de temps est-ce qu'il faut pour devenir rentable et constant en trading. Encore une fois, je vais être 100% honnête et transparent avec vous. La réalité est qu'en quelques semaines, voire quelques mois, vous n'obtiendrez pas des résultats constants et positifs en trading. Dû tout simplement aux faits et aux aspects que je vous ai tout simplement parlé juste avant. Donc les 4 fondamentaux à absolument maîtriser en trading. Vous devez absolument, pour moi, maîtriser ces 4 fondamentaux avant d'obtenir des résultats positifs et constants. C'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui va passer plusieurs heures par jour à travailler sur ces fondamentaux en trading, vous obtiendrez des résultats plus rapidement que quelqu'un par exemple qui ne prend pas réellement le trading au sérieux, qui va trader de temps en temps, qui en a envie, etc. Donc encore une fois, tout est une question de travail et d'envie. Croyez en vous et je vous garantis que si vous croyez en vous et que vous mettez le travail nécessaire pour réussir, vous allez obtenir des résultats positifs en trading. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu. Si tu as des questions, à me les poser en commentaire. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri.